Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour un tirage du domaine sentimental. Donc pour le domaine sentimental, vous pouvez aller voir aussi le tirage qui correspond à votre signe lunaire, puisque la lune, pardon, nous dit aussi notre façon d'aimer. Et vous pouvez aller voir également où est votre Vénus pour avoir des compléments d'information. Donc, c'est parti tout de suite pour les Gémeaux. Donc là, on va regarder, vous, votre état d'esprit par rapport à la relation. Ici, ce sera votre autre. Alors, je précise que vous pouvez interchanger si vous vous retrouvez plus de ce côté-ci. En dessous, ce sera l'énergie de votre lien. Puis les deux cartes au-dessus vont, elles, nous parler de l'issue de la relation. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui, c'est parfait. Donc, c'est parti. On commence par vous. Oh, le 5 de Pentacle. On a la 14, la Tempérance. Et on a la Tour. Donc, on découvre le jeu ensemble, hein. Alors, deux arcades majeures extrêmement importantes. Euh, la Tour nous parle de quelque chose qui peut s'effondrer sur le plan sentimental. On peut aussi recevoir une nouvelle qui va quand même nous bouleverser, quelque chose qui ne nous met pas à l'aise. Alors, dans la tradition du tarot, euh, la 16, la carte de la tour, représente le coup de foudre, peut représenter le coup de foudre dans une des traditions du tarot, donc on va garder ça quand même à l'esprit, si ça parle pour certains, si ça se manifeste pour certains, mais en tout cas la tour nous parle aussi d'effondrement, d'autant qu'on a juste ici au centre le 5 de denier, qui est un personnage qui est... le 5 de denier, c'est le manque sur le plan matériel, donc là on va le prendre, un manque de les choses se concrétisent pas comme on le souhaite sur le plan sentimental et peut-être qu'on regarde un peu vers le ciel parce que on y cherche de l'aide, on y cherche du secours. Donc voilà, une certaine détresse qui se manifeste, qui se vit. On a cette belle carte de la tempérance. La tempérance est une carte magnifique qui annonce un coup de chance quand même, hein. La tempérance nous parle qu'il y a de la chance, hein, qu'une invitation à s'apaiser, à prendre le temps aussi de voir la situation, de considérer que c'est une période, hein, c'est une étape. Donc, une invitation, voilà, à retrouver une certaine sérénité à l'intérieur de soi, un certain mieux-être, bien-être, puisque les choses vont forcément évoluer. Donc, là, au niveau énergétique, c'est teinté, hein, avec ces énergies qui ma foi, vont un petit peu d'un extrême à un autre, hein, d'une extrémité à une autre. On voit donc quelque chose qui se bouleverse, quelque chose qui peut perturber, un sentiment d'isolement, ne pas hésiter aussi à aller chercher en soi plutôt les ressources que d'aller les demander à l'extérieur, hein. On voit cette personne qui est en train de supplier peut-être Dieu, hein, elle est dans une église, donc peut-être plutôt d'aller chercher à l'intérieur de soi sa propre ressource, puisqu'on a la tempérance à côté, qui est une invitation à retrouver le calme intérieur et une promesse, hein. La tempérance, c'est aussi un coup de chance de la vie. D'accord? Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe pour le partenaire. Alors, l'as de coupe. L'as de coupe, ça parle de renouveau sentimental. Ouais, il y a vache. Oh là là, bah oui, hein. On a deux fois le 2, hein, qui parle de choix, de choix à faire. La carte du centre, c'est l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'une nouvelle relation, d'un nouveau départ sur le plan sentimental, d'une nouvelle disponibilité pour l'amour, qu'on a envie de mettre le plan sentimental au premier plan, hein, avec l'as de coupe. On est vraiment, on a une grande énergie d'amour, on a envie d'aimer, de donner, d'aimer différemment, hein. C'est le nouveau départ, ça peut être une nouvelle relation ou un renouveau, une façon de vivre la relation différente. En tout cas, il y a une énergie de chance et de nouveau départ avec l'as de coupe qui est au centre. Et on a donc des deux côtés, on a d'abord donc ce 2 d'épée qui est une notion de choix, hein. Le 2 d'épée nous invite à choisir. Donc on voit ce personnage qui a les yeux bandés puisqu'elle va aller regarder au fond d'elle. Autour, c'est l'obscurité parce qu'on ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Et on va aller chercher à l'intérieur de soi vraiment l'énergie nécessaire pour faire le bon choix, celui qui correspond à nos aspirations profondes, à notre rêve, à ce que l'on veut tout simplement. Et on a aussi ce 2 ici, le 2 de bâton, ce personnage
qui voilà, lui aussi fait un choix, veut quitter une situation pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau, veut s'enfuir un petit peu d'une situation aussi peut-être qui ne lui plaît plus pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, moi j'ai ici des énergies qui sont propices à une relation nouvelle, à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, euh, une notion de choix. Voilà, on a besoin quand même d'un temps de méditation, d'introspection pour faire le bon choix, quitter l'ancien. Hein, ces énergies forcément vont choisir, donc on va quitter. Et là, de ce côté-ci, je vois plus quelque chose qui s'effondre, quelque chose euh, qui peut effectivement être assez angoissant, mais une invitation à s'apaiser. Alors le fait qu'il y ait la chance ici et qu'il y ait la tour avec la version traditionnelle du coup de foudre, on peut le prendre aussi comme ça. On pourra le prendre des deux façons. C'est à vous de voir un petit peu comment ça fait écho avec ce que vous vivez. On regarde maintenant le lien. Waouh, le soleil, le pendu. Alors là, on a tout et son contraire. On a deux cartes majeures très fortes. Pour moi, c'est intense. Hein. Les cartes majeures, on en a beaucoup. On a des as, la notion de choix qui revient. Le pendu nous parle de l'immobilisme. Sur le plan sentimental, c'est une carte qui, dans le lien, il y a quelque chose de figé, quelque chose qui n'avance pas, qui ne se manifeste pas parce que le pendu va incarner l'immobilisme, on est empêché, on est empêché dans les mouvements. Alors ça peut être voilà, vous le mettez dans votre... Ça peut être par exemple un éloignement géographique, ça peut être qu'une personne est déjà peut-être engagée dans une relation, donc ça empêche... bon, en tout cas, il y a une notion de choix, on ne peut pas l'écarter, ça peut être ça. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, dans le lien, qui bloque. Voilà, il y a quelque chose qui bloque dans le lien. On a à côté le soleil, ça veut dire que le soleil nous parle dans l'amour de quelque chose, un sentiment qui est vrai, un lien qui est vrai, qui est... le soleil, il y a quand même une énergie de victoire. Donc, pour moi, on va aller regarder ensuite l'issue de la relation. Le soleil, c'est l'amour authentique, c'est l'amour qui est vrai, c'est celui qui nous fait vibrer. C'est aussi l'énergie de la victoire. Donc, le fait qu'il y ait le pendu à côté du soleil, c'est qu'il y a des remises en question à faire pour réussir à trouver vraiment l'harmonie entre vous, pour guérir peut-être un petit peu le lien. Je dis, non, guérir, je pense pas, parce que... alors, oui, le soleil, c'est vrai que c'est une énergie aussi de guérison. Hein. Le soleil guérit, apporte la vitalité, la joie de vivre. Peut-être, oui, la guérison parce que quelque chose bloque. Hein. Donc, c'est comme si le cours des choses était bloqué, mais c'est aussi l'énergie de la victoire. Donc, moi, je pense que le soleil, même si le pendu, c'est une énergie forte de figement, mais le soleil, c'est puissant. C'est vraiment puissant, donc vous devriez y arriver. Ce lien pourrait, pour moi, réussir à se consolider, à manifester toute sa puissance. Hein, voilà. On va regarder maintenant l'issue de la relation. Alors, le chevalier et le 7. Ouais, j'ai eu ça aussi, je ne sais plus pour quel tirage. Alors, en fait, effectivement, le chevalier, c'est celui qui va aller se battre un petit peu hein, pour sa relation. De toute façon, il y a une notion de mouvement. Hein. Il y a quelque chose qui avance, quelque chose qui est positif, qui va prendre de l'avant. Avec le chevalier, il y a une notion quand même de combativité. Donc, on va aller se battre pour... il y a une notion où peut-être il faut se battre pour manifester ce que l'on souhaite hein, sur le plan sentimental, d'aller concrétiser peut-être plus la relation. Il va falloir se défendre, s'affirmer. Quelque chose effectivement où les choses vont avancer, mais qu'elles peuvent demander un petit peu de combativité, hein, qui peuvent nécessiter de la combativité pour pouvoir affirmer ce que l'on souhaite. On a derrière le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une énergie dans le lien, l'issue, qui parle qu'effectivement, pour que la relation avance, il va falloir faire un choix stratégique, soit l'un, soit l'autre, soit dans la façon dont vous deux, vous allez vouloir envisager la relation. Il y a une notion de quelqu'un qui doit quitter une situation, vous voyez. Il doit la quitter avec... on va dire un peu stratégie et puis discrétion. Hein. Le 7 d'épée, c'est un choix qui demande à être gardé dans le secret, qui demande à ne pas être révélé. Vous voyez, ce personnage, il quitte une situation un petit peu...
en catimini, entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas forcément ébruité les choses, il n'a pas demandé non plus l'aval des autres, l'accord des autres, il a pris sa décision, il a récupéré ce qui lui appartient, il a récupéré sa volonté, et il part, ça va pas forcément plaire à l'entourage, mais une notion en tout cas de partir. Donc est-ce que l'issue, c'est vous partez ensemble, par exemple dans un autre lieu, parce que là où vous êtes, il y a quelque chose qui fige, quelque chose qui empêche la relation de se faire? Est-ce que pour certains, il y a une relation où il y a quelqu'un qui est déjà dans l'histoire et que donc il s'agirait d'abord de quitter peut-être un partenaire pour que l'issue de la relation puisse se faire? Voilà, en tout cas, vous voyez un petit peu comment adapter ces informations, ces énergies générales dans votre situation particulière. C'est un jeu qui est dynamique hein, quand même. Hein. On voit que y a des étapes. Hein. Le pendu, ça veut dire que il y aura une étape pour défiger. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, le pendu, il est bien attaché comme ça. Il y a une étape. Hein, il y a une étape qui va se faire pour réussir vraiment à avancer, hein, pour l'avancement de la relation. Mais il y a quand même beaucoup de dynamisme. Et le soleil, pour moi, c'est le lien contient, le problème contient déjà la solution, qui est dans l'intensité de la relation, de l'amour, la force qu'il peut y avoir en vous et dans ce lien. Et puis voilà, quoi, ça devrait aller pour le mieux. Voilà pour le mois de mai. Écoutez, si vous avez eu des éléments de réponse, de réflexion, je vous remercie de liker, de vous abonner, de soutenir la chaîne. Et puis pour une guidance privée, vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez bien évidemment une guidance individuelle, puisque là il s'agit d'une guidance générale. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.